Incidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés, c'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin, en fait, selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Hello. Bienvenue pour cet épisode 7 de la série sur les signes de Vénus. Donc en signe et en maison, on s'attaque à la Balance. En maison 7. Exactement. Donc là, on est sur une Vénus qui va être hyper, je dirais, élégante, raffinée. Ouais, c'est le signe de l'équilibre, tout simplement. Donc elle va aimer tout ce qui est beau, l'équilibre en général, le calme, la douceur, un peu comme le taureau, un signe vénusien aussi, gouverné par Vénus. Donc vraiment, on retrouve un peu cette idée de calme, de douceur, etc. Elle va adorer, encore plus que le taureau, je crois, elle va adorer la séduction. Alors vraiment, c'est un signe, un truc de fou. C'est un placement qui flirte, mais qui flirte avec la vie, je dirais, tu sais, où elle va vraiment utiliser ses charmes pour arriver à ses fins, que ça soit dans les relations, mais même dans le travail, tu vois. Ça, c'est vraiment... des deux signes de Vénus, taureau balance, c'est celui qui est le plus flirty, parce que du coup il y a le côté un peu du signe d'air, du gémeaux, tu vois. Donc tout à fait. ouais. Là on va être encore sur, on va dire une Vénus, alors qui va bien représenter aussi son solaire, on va être sur une Vénus qui n'aime pas du tout les conflits, qui va vraiment être diplomate, qui va toujours essayer de chercher une solution au dialogue pour pouvoir arranger les choses sans trop de drama. C'est ça. En fait, la balance déteste le conflit, c'est-à-dire que s'il y a des choses à dire, il faut que ça soit fait dans le calme, dans le respect. La flemme, en fait, de crier dans tous les sens, ça c'est pas possible, parce qu'en plus c'est un signe qui comprend tellement tout le monde, qui comprend tellement toutes les phases d'une même pièce, que du coup, en fait, elle comprend pas qu'il y ait des conflits. Pour elle, ça ne devrait pas exister. Ouais, exactement, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a d'autres solutions que de gueuler, que ça du drama. Mais vraiment, on n'est pas du tout sur une Vénus qui peut être conflictuelle pour le coup. Ouais, c'est ça. On est vraiment sur une Vénus qui est très sensible, qui va être très attachée aussi aux liens qu'elle va créer avec les autres. Pour le coup, quand vous rentrez dans le cœur d'une personne qui va sa Vénus en balance et que vraiment il y a un équilibre, qu'il y a une harmonie, alors là, c'est merveilleux comme lien que vous pouvez partager avec une Vénus en balance. Le seul problème de la Vénus en balance aussi, c'est qu'elle peut tomber dans la suradaptation à l'autre, et au bout d'un moment, se sentir déséquilibrée en elle, et c'est là que les problèmes surviennent, parce que la balance, même si on dit qu'elle aime pas le conflit, etc., elle peut tomber sous une forme de... comment dire, elle peut être piquante, passive-agressive, si jamais l'équilibre est rompu, en fait, mais ça vient souvent du fait qu'elle s'est tellement suradaptée qu'en fait, elle s'est un peu perdue. Ça arrive à pas mal de balances, et du coup, c'est là que la nervosité peut venir, en fait. Tu sais, la nervosité un peu intellectuelle, c'est là que ça peut arriver, donc faut faire super attention, les balances, de pas se suradapter pour faire plaisir, pour l'harmonie, parce qu'au bout d'un moment, ça nous retombe dessus, quoi. Puis là, pour le coup, pour séduire cette Vénus-là, il va vraiment falloir jouer un petit peu d'un charme assez élégant,
subtil, le fait de complimenter mais pas dans l'excès, et là, de prêter attention par exemple aux petits détails, par exemple de dire ah t'es super mignonne, j'aime bien les boucles que t'as fait aujourd'hui, ah ton collier il est super mimes, c'est pas forcément des compliments du style ouais t'es trop bien gaulée. Non pas du tout, alors vraiment pas. Non, mais vraiment pas, la beaufrie c'est pas possible. Et c'est vrai que Vénus en balance chez une femme notamment va adorer la galanterie, il faut lui ouvrir la porte, lui tirer sa chaise, vraiment la traiter comme une petite princesse. Alors ça vraiment c'est faut vraiment le faire avec une Vénus en balance clairement, parce que sinon c'est pas possible, carrément, si vous la laissez porter les courses et tout, c'est pas la peine d'y penser. Mais un peu comme tu disais, le côté un peu beauf, vulgaire, ah non c'est pas possible. Ah ouais non vraiment c'est pas possible. Et par contre là on rejoint un petit peu le truc, c'est que les balances vénusiennes vont aimer, un peu comme les Vénus vierges, le côté d'être propre sur soi. Ça va être important d'avoir quelqu'un qui ne se néglige pas. Alors on peut pas être tous les jours en costard cravate, on est bien d'accord, mais prendre un minimum soin de soi, d'avoir des moments de chill bien sûr, mais dans son ensemble être quand même soigné. Et c'est vrai que c'est important pour la Vénus en balance de prendre soin de soi d'une certaine manière, de prendre soin de son physique, de son look. Tout ça c'est hyper important quoi. Oui, parce que pour le coup, encore une fois, une Vénus en balance, ça va être des personnes qui vont être très sensibles à l'art, aux belles choses, qui vont avoir un style comme les Vierges assez soigné, mais je les vois très bohèmes. Moi les Vénus balance, tu vois, un style bohème mais chic. Bohème chic, ça représente trop bien le style de la balance. Très sensuel. Mais pas forcément acté sur des matières ou des couleurs, ce genre de choses, ou des ambiances, mais tu sais, le côté très smooth en fait, je sais pas comment expliquer ça, très harmonieux mais très doux à la fois. Oui c'est ça, moi j'associe Vénus en balance aussi, comment dire, le beau côté bohème oui, et si c'est pas bohème, tu sais un look un peu, même si elle fait un peu un look un peu streetwear, ça va être un jean avec un petit haut rose, toujours il y aura toujours un truc très féminin qui va venir, enfin pour les femmes en tout cas. Par contre c'est vrai qu'attention, parce que côté on va dire matériel et financier, bon elle peut être un tantinet dépensière, mais pas enfin quand je dis un tantinet c'est pas non plus de fou, mais ça va être surtout pour maintenir un embellissement physique on va dire, donc dépenser dans des produits de qualité pour les cheveux, pour la peau, aussi. Par contre, là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est pour maintenir aussi une image, on va dire, valorisante. C'est vrai que la balance, un peu comme le lion, est très attachée à l'image qu'elle renvoie. Exact. C'est super important. Alors, elle n'a pas forcément besoin d'attention, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément besoin qu'on vienne lui parler, etc. Mais son image doit être parfaite. C'est vraiment un signe qui va aimer qu'on parle d'elle en bien aussi, un peu comme la Vierge. Pas forcément qu'on vienne lui dire des compliments, etc., mais qu'on parle d'elle en bien, en fait. Et comme elle est toujours un peu dans ce truc de séduction constant, vraiment, c'est un signe, je pense qu'elle se rend même pas forcément compte, mais elle est toujours dans la séduction, dans tous les aspects de sa vie. Donc c'est vrai qu'elle dépense beaucoup là-dedans, et c'est quand même un signe qui est un peu trop dépensier, qui peut tomber qui peut ne pas bien gérer l'argent en fait. Par contre c'est vrai que pareil, une balance, si admettons elle a un rendez-vous important, que ce soit professionnel ou autre, ah bah là il va falloir prendre le temps, comme tu disais, de bien se préparer, d'être très propre sur elle et tout, parce qu'il faut envoyer une image positive, une élégance, une prestance, enfin voilà quoi. Ah mais c'est clair, hein. Et c'est vrai que c'est un signe, moi elle me fait penser à la Vierge aussi dans ce sens-là, de faut pas qu'on parle de moi en mal, c'est pas possible, faut pas qu'on m'aime pas, c'est... La balance ne peut pas ne pas être aimée quoi, elle a trop du mal avec ça. Et par contre chez l'homme, une Vénus balance chez l'homme, là pour le coup, ça va être un petit peu différent. Ça va être un homme qui va être attiré par des femmes, encore une fois, élégantes, qui va être... assez, je dirais... des femmes très équilibrées. Alors c'est encore une fois, donc des femmes qui ont quand même de l'énergie, mais qui sont pas dans la théâtralité non plus. Ah non. Plutôt des femmes, dans la pétillance, je dirais. Oui, c'est ça. Tu vois Oui, c'est clair que des femmes qui vont être trop brutes de décoffrage, qui parlent qui fort vont être complètement dispersées, qui va être, comment dire... désorganisées. Qui vont avoir un côté masculin très ancré. Ça va être difficile. Je dis pas qu'ils peuvent pas être intrigués, mais au bout d'un moment, sur le long terme, ça va être très difficile parce qu'il va leur manquer beaucoup de cette notion de douceur et d'écoute. Ils vont se sentir agressés tout le temps, et ça va pas fonctionner. Puis il faut savoir que l'homme qui a des placements en balance, et notamment Vénus, adore courtiser, et du coup il a besoin de quelqu'un qui se laisse courtiser, qui se laisse porter. C'est vraiment l'homme qui va vous prendre par la main et vous dire je vous emmène au resto ce soir madame, suivez-moi, et qui va vous ouvrir la porte comme je disais au début.
Donc il a besoin d'une femme très douce, qui a beaucoup de finesse Qui et qui se se laisse laisse, faire. qui se laisse courtiser tout Ouais, simplement. qui se Parce laisse qu'en faire. fait, un homme balance, s'il peut pas vous courtiser, mais Ah mais c'est sûr que si vous lui dites si c'est vous qui êtes ah là oui, en mode oui, ouais, oui. je t'emmène là et tout. Ah non, mais l'homme balance. Il va être complètement déconcerté. Ou Mm. alors l'homme balance quand il va dire bah viens je t'emmène au resto, mais moi j'ai pas besoin qu'on m'emmène au resto, moi je peux choisir moi-même. Ah bah alors Ah non, là ça c'est non. pas Ah, la ouais, ouais. peine. C'est le signe de la relation, donc vraiment les placements en balance, ils ont vraiment besoin de ça, quoi. Clairement. Carrément. Et si on devait du coup choisir un personnage qui pourrait incarner du coup le Vénus balance chez l'homme, pour moi vraiment la représentation ultime, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment dommage, je vous inviterai à voir le film parce que vraiment il est incroyable, je suis même pas sûre que tu connaisses toi aussi. C'est Gomez Adams dans la famille Adams. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas regardé, donc je saurais pas dire. Ah mais lui, c'est l'incarnation de l'élégance, du côté galant. Il est toujours là avec sa femme, à lui offrir une rose, à la courtiser, à la rendre sensuelle. Vraiment, lui, c'est sa douceur. Et il a ce côté hyper fun aussi dans le fond. Fun mais équilibré. Parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais les signes balance sont des signes aussi qui sont très drôles, Ah oui, qui sont très charismatiques. Et franchement, Gomez Adams, pour moi, à mon sens, il représente à la perfection cette Vénus balance. C'est vrai que comme tu dis, les petites attentions, le fait d'offrir une rose, de courtiser, c'est très propre à la balance. Mais vraiment, il est toujours là en train de lui parler avec des mots sensuels. Ah ouais, non mais du coup, carrément. Non, alors. mais vraiment, il est très... Faudra que je regarde. Ah parce que... non mais vraiment, tu vas adorer. Mais alors, je parle bien de la famille Adams, mais le film des années 90. Pas la série mercredi. C'est vraiment le film des années 90. Il est juste incroyable ce film. Ah ouais. Vraiment. Donc on va tous aller regarder ça, ceux qui n'ont pas vu. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est le fait de courtiser, c'est très propre à la balance. Et au niveau du côté plus féminin, moi j'ai pensé à Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Ah bah, tu vois, parce qu'en fait, on est sur la femme qui attire l'attention, mais qui reste quand même très... Elle est fun, etc. Elle est drôle, mais elle est pas non plus dans la théâtralité. Et en fait, elle plaît fois 1000, elle a de la conversation, elle est marrante, très élégante et fun, enfin très Vénus en balance, quoi. Il y a un bon mélange. Franchement, elle représente vraiment bien le signe de la balance et du coup qui est H24 dans la séduction. Et je trouve que pour ça, vraiment, ça représente trop bien le placement en fait. Tu vois ? Ouais, je vois. Ah non, donc, mais c'est super sympa de se référer à des personnages. Ouais, on comprend mieux l'énergie en fait du placement, clairement. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres, pour le coup. Carrément. Regardez tous les signes, ils sont tous hyper intéressants. Puis ça permet de comprendre tout le monde. Totalement. Bah écoutez, on vous souhaite une belle journée. Puis du coup, on vous dit à bientôt. À bientôt.